Proxy et Reflect API en JavaScript, c'est tout de suite. Alors, il faut savoir déjà que ces deux features, elles viennent de ES6, c'est important de le souligner. Alors, on va déjà définir et voir ce que c'est qu'un proxy. Alors, c'est un objet qui est assez exotique, dans le sens où il n'a pas de propriété et il va wrapper, donc il va entourer le comportement d'un objet. Donc pour cela, il a besoin de deux objets. Donc je vous montre à quoi ressemble un proxy, la définition d'un proxy. Alors, ici, on définit donc le nom de notre proxy dans une variable. On déclare donc avec le constructeur proxy. Et donc là, on a le premier argument qui va être donc le target. Donc le target, c'est quoi? Ça va être l'objet qui sera wrappé. Ensuite, on a le handler. Le handler, c'est quoi? C'est le fichier de configuration de notre proxy. Ne vous inquiétez pas, c'est très obscur encore pour vous, surtout si vous n'avez jamais vu les proxys, mais avec les exemples que je vais vous montrer, je pense que vous allez très vite comprendre. À partir de cet exemple, on va voir comment on utilise un proxy, comment on configure et quel est le but réel derrière un proxy. Alors, comme on disait avant, donc là le toto, donc c'est notre objet qu'on va wrapper, donc c'est notre target si vous avez bien suivi. Ensuite, on a notre handler, donc ça va être notre fichier de configuration pour ce proxy-là. Ici, on définit donc une propriété qu'on va appeler get. Alors cette propriété get, elle va faire quoi? Elle va s'activer donc quand on va essayer d'accéder à une propriété sur notre proxy. On va voir plus tard les différents types possibles, les différentes clés équivalents possibles pour un handler. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça juste après. Donc là, quand on va faire un get sur notre objet, sur notre proxy, on va passer donc par cette fonction-là de notre handler. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ici, c'est un exemple qui est assez bateau. Si jamais notre propriété n'existe pas, on va retourner une string qui va informer l'utilisateur que cette propriété n'existe pas, cette key n'existe pas. Sinon, on retourne tout simplement la valeur de cette propriété dans notre objet. Alors, ici, donc, on a notre configuration de tout à l'heure qu'on a vu juste avant, qui est là, donc, notre target et notre handler. Donc, ici, quand on va essayer d'accéder à la propriété A, donc on va faire un get sur notre proxy, on va avoir 55, donc qui est bien la valeur de notre target. Par contre, si jamais on essaie d'accéder à une propriété qui n'existe pas, comme C par exemple, ici, on va avoir donc une string qui sera retournée. Alors, il faut pas, dans des cas concrets, il faut pas faire ce genre de choses, c'est pas très recommandé, mais voilà, là c'est juste un exemple bateau pour que vous compreniez bien ce que c'est. Donc en général, on va utiliser les proxys donc, pour faire des sortes de pièges, de créer des pièges un petit peu comme ça, des trappes. Donc là, par exemple, si jamais la propriété n'existe pas, et ben dans ce cas-là, tu retournes ce truc-là. Voilà. C'est un exemple qui est assez bateau, mais je trouve qu'il est assez, qui permet d'expliquer assez rapidement ce que c'est qu'un proxy. Alors, je vais vous montrer un petit dessin que j'ai fait, ne vous moquez pas. Hop, alors je ne suis pas un Picasso, mais c'est vraiment pour que vous compreniez vraiment bien. Hop, voilà, donc là, normalement, pour vous, ça devrait être OK. Le code est à côté, c'est nickel. Alors, ça, c'est nous, tout simplement, le développeur. Et ça, c'est notre proxy. Alors, on va commencer par le centre. Donc là, le target, donc c'est notre objet Toto, qui est juste là, qui va être du coup dans notre proxy, qui sera donc avec un handler autour de lui, donc le fichier de configuration de notre proxy. Et donc les deux forment un proxy. Ensuite, donc quand on va effectuer une action sur un objet, alors qu'est-ce qu'une action sur un objet? Il y en a plusieurs, on va les voir juste après. Mais par exemple, quand on va faire un toto proxy.a, ça veut dire qu'on va faire un get, parce qu'on va essayer d'accéder à une propriété sur notre objet. Quand on va faire un toto proxy.a égale à une valeur, on va faire un set. Quand on va définir un objet, ça va être un construct, etc., etc. On va voir après les différents types d'actions, il y en a beaucoup. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour chaque méthode, donc chaque action sur un objet, il y a une méthode handler qui lui est équivalente. Voilà, c'est important de le dire. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, enfin, toutes les actions qu'on peut faire sur un objet peuvent être interceptées par un handler. Donc, c'est vraiment pratique. Donc voilà, donc là, ce qui se passe, c'est que nous, en tant que développeurs, on va essayer d'accéder à une propriété A. Cette propriété A, donc ici, existe bien dans notre proxy. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que, hop, elle va passer dans notre proxy, elle va faire face à notre handler, donc notre fonction de handler. Et là, en fonction du type d'action, donc là, c'est un get, on va activer donc la fonction get dans notre fichier de configuration qui est le handler. Et donc voilà, et donc ensuite on retourne du coup le résultat. Donc si jamais cette propriété existe, on retourne la valeur, et sinon on retourne la string. Voilà. Ça c'était vraiment un exemple vraiment très bateau pour que vous compreniez bien ce que c'est l'utilisation d'un proxy vraiment basique. Juste avant, je vais vous montrer du coup les équivalents, donc très très rapidement. Donc voilà, hop.
Hop, donc voilà, donc là c'est la page de développeur Mozilla, donc dessus vous avez tout, et donc là ici vous avez toutes les handler fonctions, et donc là vous avez tous les équivalences au niveau des objets. Donc là par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, ici quand on fait un get, voilà, donc on a le handler.get. Quand on va delete une propriété, on aura delete.properties, pareil pour object, pour define properties, pour tout, voilà, vous avez vraiment pour tout, pour onKeys, donc ça c'est ce qu'on verra juste après justement, qui est vraiment pratique. Donc pour tout ce qui est là, du coup, il y a une équivalent. Donc là, c'est toutes les actions possibles sur un objet. Voilà. Il y a donc un équivalent en handler. Donc on peut intercepter toutes les opérations d'un objet. C'est assez important. Alors, là, je vais vous montrer un exemple un petit peu plus concret. N'ayez pas peur. On va, comme d'habitude, voir ensemble ce qui se passe là-dedans. Alors, tac, hop. Donc, le principe, il va être assez bateau. Donc, on a un objet, pareil, encore une fois. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir créer un comportement sur cet objet-là. Alors, on va créer un objet qui aura des propriétés cachées. Donc là, par exemple, ça va être secret. Et des propriétés publiques, qui seront donc name et age. Donc, ce qui se passe, on va créer pour les trois types d'actions possibles sur notre objet. Donc, pour un get, pour un set et pour un onKeys. Le onKeys va s'activer quand on va faire un objet.keys. On va le voir juste après. C'est l'équivalent du coup de l'action sur cet objet-là. Donc, dans le get, on fait quoi? Si jamais notre propriété, elle commence par un tiret du bas, donc c'est ce qui nous va permettre de définir une propriété secrète dans cet exemple-là, on va envoyer une erreur, comme quoi il n'a pas le droit d'accéder à cette propriété-là. Ensuite, si jamais elle existe, ben, on la retourne. Quand on va essayer de définir une propriété, si on essaie de modifier une propriété secrète, pareil, on fait exactement la même erreur, vous n'avez pas cet accès-là. Sinon, hop, directement, on change la valeur dans notre objet. Et il faut savoir un truc, c'est que dans les sets, pour les handlers, il faut retourner true pour dire bah, que l'opération s'est correctement faite. Voilà, tout simplement. Et pour le onKeys, on va filtrer. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir on va parcourir toutes les keys de notre target, de notre objet. Et si jamais elle commence par un underscore bas, underscore tout simplement, on va pas la mettre. Et donc ça va nous permettre de cacher les propriétés secrètes. Alors, pareil, hein, celle-là maintenant on la connaît, donc voilà, un proxy, ensuite on met notre handler, et donc là on va itérer. Et donc là, comme vous voyez, donc, quand on fait un console plan des keys qu'il y a, on voit bien name et age. Alors pourquoi? C'est parce que quand on fait notre object.keys, on atterrit dans le onKeys donc, de notre handler, et ensuite bah, on retourne cet objet-là, et donc on filtre toutes les propriétés qui sont secrètes. Ensuite, ici, hop, donc, si jamais on essaye d'accéder à une propriété secrète, donc totoproxy.secret, on a donc le fameux accès DNED qui est juste là. Et si jamais on essaie de la modifier, donc en faisant un set dessus, on a bien access DNED. Voilà. Donc, on a vu concrètement à peu près l'utilisation d'un proxy. Alors, il faut savoir qu'en général, quand on veut créer des propriétés privées, on ne va pas utiliser ce genre d'exemple. Là, c'était un exemple assez bateau pour illustrer le propos et pour que vous compreniez bien l'intérêt d'un proxy. Mais en général, si jamais on veut créer des propriétés secrètes, on peut utiliser des symboles qui sont plus adaptés, je trouve, pour faire ce genre d'opération. Mais ça, on le verra plus tard sur la vidéo sur les symboles en JavaScript. Abonnez-vous, n'oubliez pas, et mettez la cloche pour être tenu au courant de la sortie de cette vidéo. Je vais y arriver. Et donc on reprend. Alors, Reflect API. Alors, du coup, on a parlé de proxy. Maintenant, on va parler de Reflect qui est beaucoup plus simple. Ne vous inquiétez pas, vous allez très vite comprendre ce que c'est. Alors, Reflect API, c'est une classe statique tout simplement qui permet la création, la simplification de la création d'un proxy. Et donc, en fait, ça marche un petit peu comme un proxy, on va dire, dans le sens où pour chaque méthode d'un objet, donc pour chaque action sur un objet, la Reflect API, donc comme le handler d'un proxy, si vous avez bien suivi, possède aussi une méthode associée. Donc c'est pareil quand on va faire par exemple une accession et un objet, on va avoir du coup reflect.get qui va faire la même chose, etc., etc. Vous inquiétez pas, je vous montre juste rapidement. Hop, voilà, donc là c'est pour les reflects. Donc là par exemple, si jamais je fais un get, hop, qui est là, voilà. Donc quand je fais un target comme ça, donc de la property key, c'est ce qu'on a fait, hein, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, vraiment c'est exactement la même chose que les handlers pour les proxys.
c'est le même principe. Ici, on a donc reflect.get. On a aussi reflect.delProperty. Donc en fait, vous pouvez très bien, à la place de faire des objets.keys pour accéder à cette propriété-là, des objets.keys égale à quelque chose pour faire des sets, etc. Vous pouvez très bien utiliser l'API donc Reflect, qui est donc une classe statique, je le rappelle, qui possède les mêmes fonctions. Voilà. Donc ça, c'est juste pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est hop, la partie documentation est terminée, ne vous inquiétez pas. Alors ensuite, je vais vous montrer un exemple et de pourquoi on va utiliser des reflects. Déjà, je trouve que c'est plus structuré, c'est beaucoup plus propre. Et c'est pas que pour ça. Hop, par contre, la syntaxe, je sais pas pourquoi. Elle est totalement fumée. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Désolé pour le code styling pour cet exemple-là, mais je sais pas ce qui s'est passé. Alors, on va refaire la même chose parce qu'il faut savoir donc que les proxys, comme on disait avant, et la Reflect API marchent très bien ensemble. Donc, ce qui se passe ici, on reprend un peu le deuxième exemple sans le onKeys. Alors, pareil, hein, on a notre objet, etc. On a notre get et notre set donc pour le handler de notre proxy, qui est juste là. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que là, de base, en fait, on aurait fait ça. On aurait fait un target.props, par exemple. Voilà. Pour accéder à notre propriété, pour savoir si elle existe ou non. Sauf que là, en fait, on peut directement utiliser reflect.get, donc comme je vous disais avant, qui est l'équivalent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il accepte les mêmes arguments au niveau de sa fonction, de sa méthode, pardon, que le handler get. Et donc c'est pour ça que déjà, il y a un avantage à utiliser les handlers de proxy avec les reflect, avec la reflect API, c'est qu'elles acceptent les mêmes arguments. Alors j'ai oublié de vous expliquer juste avant là les différentes propriétés, mais en gros target, comme son nom l'indique, c'est la target, c'est l'objet qui est wrappé par le proxy. Prop, c'est la clé quand on va essayer d'accéder. Donc quand on fait un target point A par exemple, la prop ce sera A. Et receiver, c'est le proxy lui-même, voilà, tout simplement. Et donc ces trois arguments donc, sont les mêmes. Donc déjà, on peut facilement les transmettre. Et je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Enfin, quand on voit l'avantage, je trouve, c'est que quand on voit un reflect quelque part, on sait qu'il y a directement une action sur un objet. Alors que quand on fait un object.a, on le voit, mais c'est moins flagrant, c'est moins direct. Au moins, je trouve que le reflect point quelque chose, c'est plus démonstratif et c'est plus ordonné aussi. Ensuite, donc pour le set, c'est à peu près la même chose. Et en plus, il y a un autre avantage, donc comme on disait tout à l'heure, donc là au niveau des arguments, c'est les mêmes, sauf que là il y a la valeur. Donc quand on fait un toto.a égale à une string qui va être salut, la value ça va être salut. Et là, ça ne change pas pour target, prop et le receiver. Donc ça équivaut donc à ça, à target prop égale à value. Sauf que, je ne sais pas si vous vous souvenez juste avant dans l'exemple du handler, il fallait retourner vrai pour dire que l'opération avait bien réussi quand on fait un set. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va faire un reflex.set, donc on transmet les mêmes arguments, euh, on va retourner la valeur true derrière. Alors, il faut juste que je vois, parce que il y a une erreur qui est quelque part, qui est là. C'est que là, hop, effectivement, petite erreur, bien évidemment. Donc, le reflect.set, il a plusieurs autres. Il a plusieurs arguments, il accepte plusieurs arguments. Donc, qui sont le target, prop et donc la value. Donc, c'est le truc que j'avais juste oublié juste avant. Donc, voilà. Alors, reflect.set donc, qui retourne une valeur booléenne, donc ce qui est plutôt pratique. Et donc voilà, donc on a parcouru donc ce qui était le proxy et le Reflect API. Donc j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous et que vous allez l'utiliser dans certains cas. Alors c'est des choses qu'on ne va pas utiliser tous les jours, bien évidemment, mais c'est des choses, je trouve, qui sont bien à savoir. Alors il faut savoir aussi une chose, c'est que le proxy a permis d'apporter à certains frameworks, donc par exemple Vue, notamment avec Vue 3, donc la possibilité donc, de faire de façon réactive, donc d'ajouter des propriétés de façon dynamique et de façon surtout réactive grâce au proxy. Donc pour ceux qui connaissent et qui manipulent Vue, par exemple en Vue 2, on avait besoin de faire
Vue.7 pour ajouter une propriété réactive à un objet. Car en fait, on utilisait l'ancienne méthode quand il n'y avait pas encore les proxys qui sont avec les set et les get. Et donc en fait, les proxys nous permettent de justement pallier à ce genre de problème de réactivité parce qu'en fait, grâce aux proxys, quand on va ajouter une propriété dynamique, on va le savoir et donc on va pouvoir wrapper ce comportement-là et donc ajouter la réactivité dessus. Vous inquiétez pas si vous avez rien compris sur la partie vue à la fin. C'est surtout pour les connaisseurs, pour ceux qui ont vu un peu la transition entre vue 2 ou vue 3. Voilà, c'est juste histoire de voir un petit peu un cas concret, voilà, dans une librairie, enfin dans un framework, pardon, je vais me faire tuer si je dis librairie. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris, vous avez appris des choses et que c'est un peu plus clair pour vous ce qui est proxy et Reflect API. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à partager, et n'hésitez pas à commenter aussi si jamais vous avez appris des choses. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo. Ciao!